Merci de votre fidélité. Bienvenue dans Ça fait débat. Beaucoup de sujets qui font la une dans le monde, en Afrique et en RDC, dans le monde, l'actualité internationale, en Afrique également avec la situation au Burkina Faso, mais en République démocratique du Congo. Beaucoup de sujets également, la rentrée judiciaire. Outre ça, nous allons scruter un sujet vraiment intéressant, la sécurité dans la partie Est. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment où nous vous parlons? Le chef de l'État, Joseph Kabila, est en tournée dans cette partie est de la RDC ou dans les Grands Nord, précisément à Beni. Les ADF Nalou sont à la base des affres, la mort des civils dans cette partie du pays. Ça fait débat, on en parle avec vos invités qui ont répondu à notre invitation. Billy Kambale, vous êtes de l'UNC, parti de l'opposition, bienvenue. Merci Mathieu. À vos côtés, Fidel Moussangou du journal Les Phares. Bienvenue à Fidel Moussangou. Bienvenue Mathieu. Et face à vous, Joachim Diana, journaliste, éditeur, La Colombe, Le Point Gauche. Bienvenue. Merci Yvo. Et à vos côtés, Maître Ernestine Nyoka, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mathieu pour l'invitation. Alors, allons à l'Est. Billy Kambale, vous êtes d'ailleurs de l'Est et ça tombe bien. Situation sécuritaire. Une question générale, selon vous, qu'est-ce qu'il faudra faire pour vraiment sécuriser la population de l'Est? Il faut commencer par la frontière de l'Ouganda, Kamango et autres. Kamango, là, c'est le nom d'un village. Jusqu'à ce que les assaillants sont arrivés à tuer dans les centres-villes de Beni. Ça n'est trop quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je crois qu'il ne faut même pas tergiverser. Il faut dire d'abord que cette situation, nous sommes convaincus que c'est le départ de M. Kabila qui peut-être sera le début de solution. Pourquoi arrivons-nous à cette conclusion? Kabila séjourne à Beni, il y arrive mercredi, et le mercredi dans la soirée, jusqu'à jeudi, on égorge encore les gens. 9 personnes, comme pour défier sa présence. Deuxième chose, j'ai comme l'impression que nous sommes en face d'un pouvoir véritablement très faible et décadent, parce que, vous vous rappellerez, à Kinshasa ici, il y a un groupe d'individus armés, des couteaux et des bâtons qui avaient pris simultanément la RTNC, l'état-major général et l'aéroport d'Enjili. Ça sont des faits historiques et vite maîtrisés par la même armée. Quand vous dites vite maîtrisés, mais par après on a constaté que c'était des gens avec des bâtons, mais ils avaient déjà assiégé jusqu'à commencer à lire un communiqué à la RTNC. Allez-y comprendre. Nous sommes donc en face d'un pouvoir incapable non seulement de se sécuriser lui-même, mais à combien plus forte raison le peuple congolais est livré. Mais on a vu, oui, ça c'est un point de vue que vous donnez. Mais on a vu, une question, on a vu d'abord les FARDC maîtriser ces ADF Nalou. Nous parlons, qu'est-ce qu'il faut faire selon... Il y a un paradoxe, c'est un paradoxe qui d'ailleurs, ça se voit clairement. Il y a un problème sérieux de commandement. Nous avons des soldats, mais ces soldats ont un problème de commandement. Les complicités sont là-bas, c'est établi. Le monsieur là, Gérald Mundos, tout le monde a décrié que ce monsieur est un trafiquant à la tête d'une bande de criminels. Mais il est toujours là. En train de ver. Vous voulez qu'on vous le dise dans quelle langue? Je vais vous reposer la même question, mais arriver à analyser. Et surtout, ne décourager personne. Dénoncer. Il faut voir les preuves. Maître Nessignoka, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours ce problème sécuritaire dans la partie Est. Billy est très fort. Problème de direction pour l'armée. Parce que même les députés des nationaux du Nord Kivu, les caucus, a dénoncé cela, demandant au chef de l'État de faire la mutation des officiers des FARDC et de la police. Ils seraient devenus très affairistes au lieu d'être dans l'armée. Moi, je pense que avant de jeter la pierre sur un certain officier de l'armée, il va falloir d'abord voir l'organisation du commandement lui-même de FARDC au niveau des choses du Nord Kivu, particulièrement au niveau des pays. Quel est, comment je dirais, en termes de quantité et en termes de qualité, qu'est-ce que nous avons comme bataillon à cet endroit? Comment sont-ils organisés? Comment sont-ils installés? Voilà. Il va falloir d'abord voir quelles sont les défaillances, quelles sont les carences, quelles sont les insuffisances en ce moment-là. Parce que lorsque une situation comme celle-ci se décrète, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Parce que nous avons mené avec succès l'opération Soukola.
l'opération contre Soukona, ces mêmes ADF. contre le même ADF Nalou que nous avons bouté dehors, contre les FDLR que nous avons maîtrisés, qui sont déjà maintenant en train de quitter progressivement les territoires congolais, et contre toutes les autres forces négatives qui étaient en train d'écumer la région. Et donc, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est faire un examen sérieux pour savoir effectivement qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Et au-delà de cela, je crois qu'il faut mettre plutôt en contribution les populations, mettre en contribution les hommes politiques, mettre en contribution ceux de la société civile. Parce qu'il y a des gens, je crois que nous avions constaté parmi ceux qu'on a arrêtés, leurs témoignages, comment vous êtes arrivé là, qui vous a enrôlé, comment vous vous êtes organisé pour arriver à commettre pareil massacre. L'on sent qu'à travers les différentes réponses, quelque part, il y a une complicité. Est-ce que la présence du président de la République dans cette partie en ce moment... Il faudra les efforts de tous, à part l'armée, à part la MONUSCO, il faudra les efforts de tous pour réellement bouter ces ADF Nalou hors de notre territoire. Là, ça d'accord. On va y revenir tout à l'heure en deuxième partie, parler de la présence du président de la République. Alors, lecture de professionnels des médias, Fidèle Moussangou. Quand Mboussa Nyamwisi, un des opérateurs politiques, bien sûr, de l'opposition, lui, il accuse cette complicité de l'armée et pour lui, il demande une enquête internationale et le ministre de l'Intérieur de répondre. C'est juste, il cherche à instrumentaliser la population. Qui dit vrai? Non, écoutez, qu'on s'entende bien. Nous nous comportons comme un papa qui a un enfant malade. Il a la malaria. Il dit non, il peut attendre. Moi, je vais faire une conférence au Togo. C'est ça le comportement. On ne s'occupe pas des questions essentielles, vitales. L'armée, c'est une question vitale. Nous avons tous les voisins qui nous en veulent parce que nous sommes faibles. Maintenant, un jour, j'ai dit, tiens, les rares fois que j'ai suivi la télé, bon, j'étais au bureau parce que je parle au journal. Je vois le président en Tanzanie. Il est allé visiter une académie militaire, là où on envoie des jeunes recrues congolaises. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça, nom de Dieu? Nous allons former nos militaires dans une académie tanzanienne. Or, à l'époque, même les Belges, les commandos belges, venaient ici à Kotakoli. On a un centre parfait. Nous avons des centres de formation partout au Congo. Rumangab, c'est un centre de formation à l'époque. Gombari, c'est à l'époque. Et c'est là où on formait des militaires pour la force publique qui a libéré la Palestine, qui a libéré le Cameroun, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Maintenant, nous avons en Tanzanie, soi-disant pour le problème de SADC, qu'est-ce que c'est comme histoire? Alors, soi-disant pour le problème de SADC, on dit, monsieur, ne formez plus des ingénieurs aussi, ils seront formés au Rwanda. Demain, les maçons seront formés. Mais ça, c'est pas possible. J'ai dit, ça, c'est pas possible, ça. Nous devons commencer, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Nous avons des centres, nous avons des formateurs nationaux bien formés. Nous avons des meilleurs militaires ici, bien formés, qui peuvent venir des formateurs. Kananga, Kotakoli, Kitona, Kamina. Et puis, quel est ce pays qui est agressé par tous les voisins, qui n'a pas une armée aérienne? Et l'autre fois, j'ai rigolé, je dis, tiens, vous avez maintenant la force aérienne. Il n'y a même pas d'hélicoptère. Les chefs d'état-major, quand ils se... On va l'hélico passer maintenant Kinshasa. Non, monsieur, nous pouvons demander un crédit. Nous sommes crédibles. Vous vantez chaque fois, non, nous avons atteint nous avons arrêté l'inflation. Nous avons le chiffre. Mais monsieur, cherchez un crédit, achetez-nous 10 C-130, achetez-nous une escadrille d'avions de chasse, achetez-nous des hélicoptères de combat, des chars de combat. Mais on en a vu quand même ici, à la célébration de l'indépendance. Tout l'état-major, vous allez rester là, à l'est. Ils doivent patrouiller, l'état-major. Qu'est-ce qu'il faut avec ça? À nous embarquer avec des sirènes et des quoi, non? Les chefs d'armée, ils vont là, ils trouvent des états-majors ambulants. Et puis on forme, on met là, parce que le ventre mou, c'est là. Et en même temps, un avertissement à ces deux voisins un peu perturbateurs là. Un avertissement. Quand ils sauront qu'il y a une escadrille, 45 avions de chasse. Nous avons des 10 d'Ibumundunda. Donc, on peut transporter en 2 heures, on amène des militaires, 300 militaires armés jusqu'à Beni. Et ensuite, des unités mobiles. On forme des forces aéroportées. On en avait. On en avait dans ce pays. Et c'est comme si l'histoire, nous la connaissons. On avait des tracts, on avait des forces aéroportées, on avait c'est CETA qui avait arrêté la vente des fers avec Jean Maëlé, en tuant Frédéric Gouma. Ça, c'est vrai. Alors, ce qui fait que on revient dans la question fidèle. Nous embrouiller bêtement, nous passons à côté. Mboussa Nyamwisi a raison. C'est ce qu'il a dit. On n'a pas une armée.
On commence à la former en Tanzanie. Demain, on forme les policiers au Rwanda. Mais c'est quel pays ça? Où est-ce que le nationalisme va former des militaires? Nous avons Kananga. Nous avons des grands formateurs, des gens bien formés. Kalou Messi Denis. Ça veut dire qui là? Voilà un militaire, un formateur. Mais comment vous refusez? On va vous répondre tout à l'heure. On voit d'autres pays envoyer leurs militaires se faire former en France, en Belgique, aux États-Unis. Pourquoi pas en Tanzanie? La Tanzanie, ici, un pays qui vit du sisal. Dis, Mathieu, mais il faut quand même pas. Si on le forme en France, on comprendrait. Mais ici, en Tanzanie, c'est se moquer des Congolais, ça. Là, ça d'accord. Alors, Monsieur Diana, ça vous fait rire un peu. Mais restons dans la situation de Béni. Vous pouvez rebondir sur ce qu'a dit Fidèle Moussangou. Qui dit mieux? Y aurait-il eu complicité de FARDC dans ce qui se passe au Grand Nord? Vous savez, Mathieu, on revient sur un discours qu'on n'avait plus entendu. Nous n'avons pas une armée. Avant que l'on puisse vaincre les M23. Et il avait suffi que les M23 soient vaincus. Ce qui avait dit que nous n'avions pas une armée était le premier à vouloir célébrer la victoire des M23 avec le caravane, ceci, cela. Alors qu'ils avaient dit que nous n'avions pas une armée. Cette victoire-là était-elle descendue du ciel? Non. Nous sommes devant le même discours, on répète les mêmes histoires, on n'avance pas. Je viens d'entendre dans les deux points de vue là-bas deux philosophies. Il y a le syndrome de Sanogo, que j'ai entendu chez Kambale. Vous connaissez Sanogo, qui avait pris le pouvoir parce qu'il estimait que ceux qui étaient là, et finalement, sous Sanogo, tout le Nord Mali a été occupé. Et l'autre syndrome malien, c'est celui de dire non, nous ne voulons pas des armées étrangères, l'armée malienne est capable. Ils ont même retardé l'intervention étrangère pendant plusieurs heures. Et après, aujourd'hui, le Mali, vous savez, a été sauvé par des armées étrangères. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Lorsqu'on est là, on s'amuse, soit à faire des analyses, soit à faire la politique, on peut se permettre ça. Mais lorsqu'on est sérieux, on voudrait vraiment une solution à ce qui se passe. On ne peut pas se permettre ce genre de réflexion. J'entends ici qu'il y aurait liaison. La solution, c'est le départ de Kabila pour que les massacres cessent. Mais voilà la complicité. Donc, ceux qui veulent le départ de Kabila usent le massacre, utilisent la population congolaise comme arme politique pour faire partir un adversaire politique. Mais c'est très grave, ça. C'est très grave d'entendre des histoires comme ça, que le massacre cesseront quand Kabila sera parti. Donc les gens qui tuent sont... On dit même que ce sont les ADF Nalou. Qu'est-ce que les ADF Nalou ont à voir dans le départ de Kabila? Ce ne sont même pas des Congolais, ce sont des Ougandais. Et c'est là où les complicités sont très claires. Et moi, je l'ai toujours dit, les complicités sont autant militaires, parce que du côté militaire, on le sait, il y a deux colonels qui sont maintenant devant la barre. Et maintenant, il y a des complicités politiques. Il y a notamment Mboussa Nyamwisi qui a parlé. Moi, je pose toujours la question, pourquoi Mboussa Nyamwisi n'est pas au palais du peuple? On cherche des complicités. Lui, il n'est pas au palais du peuple, pourquoi? Non, on donne l'impression que le gouvernement congolais ne cherche pas de complices. Et pourtant, lui-même, il a fui parce qu'il était ciblé comme complice et il a fui. Il y en a d'autres complicités dans d'autres partis politiques, parmi d'autres politiciens qu'il faut dénicher. Donc, ce que Kambal vient de dire, c'est un éclairage très bien clair. Ce massacre a de rapport, ce sont des massacres politiques. Donc, en rapport avec le combat que certains gens mènent pour que Kabila parte. C'est tout à fait clair. Et c'est de ce côté-là qu'il faut chercher des complicités. Il n'y a pas à aller chercher par d'autres voies. Parce qu'en fait... Et de la solution, qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce qu'il y a ces problèmes, ils ont évoqué ces problèmes d'organisation, de formation. On sent qu'il y a vraiment un petit pépin. Oui, vous savez qu'une armée, c'est d'abord une question de philosophie. Vous avez des Français qui se disent... Dans tel domaine, nous voudrions que notre armée de terre aille, qu'on envoie des officiers aux États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a telle philosophie que nous avons. Mais il faut ne pas connaître l'histoire de l'Afrique pour ne pas dire que la Tanzanie a une armée. La Tanzanie est une des armées qui déposait le président ougandais quand il voulait. Il descendait comme par une simple promenade de santé, il déposait, il rentrait chez eux. Fidèle ne l'oublie pas. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas question de dire que est-ce qu'on a fermé FO à Kananga pour dire que nous avons fermé FO, désormais nous formerons. Non, multiplier